Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited. Et pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Astier. Salut Astier. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mathieu. Eh bah écoute, oui, moi ça va très très bien. Et vous, comme vous le savez, le rendez-vous du lundi soir 18h du Star Wars Unlimited, c'est l'un des jeux qu'on va suivre activement sur la chaîne cette année, avec Lorcana et peut-être Altered. On parlera ça dans une autre vidéo. Et donc l'objectif c'est de faire des petites présentations avant la sortie du jeu pour vous monter un petit peu la hype de votre côté, et que vous puissiez avoir quelques des petites astuces, que ce soit donc on a fait un duel pour vous expliquer un peu comment le jeu fonctionne, on vous a présenté les decks de démarrage, on vous a fait une vidéo la semaine dernière avec Sabak pour améliorer le deck Dark Vador, et cette fois-ci on se retrouve avec le deck de démarrage Luke Skywalker qu'on va améliorer. Et je tiens encore une fois à remercier Pure Sabak, le lien est dans la description, parce qu'il fait un super blog, il est très actif que ce soit sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qu'il fait, parce qu'il fait un excellent travail de suivi au niveau du jeu, et sans lui on ne pourrait pas faire de si belles présentations, donc un grand merci à lui. Voilà, ça c'était le petit moment promo comme on le fait à chaque début. Puis bien évidemment, si la vidéo vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Alors, ce petit deck Luke Astier, le deck de démarrage, la tel qu'on l'a, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, ce deck Luke, il est pas si mal parce qu'on a des super cartes qui vont être là, notamment les cartes starter, comme vous disiez, qui sont présentes en 3 fois dans le deck. Le deck, c'est un deck qui est plutôt contrôle, qui est plutôt orienté sur le contrôle, notamment de par toute la présence des cartes qui vont pouvoir se donner des boucliers entre elles pour aller gérer les menaces adverses. Je rappelle que le bouclier, ça bloque la prochaine source de dégâts, que ce soit 1 dégât ou 1000, ça revient au même, on bloque tous les dégâts. Ok. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va avoir donc la fameuse carte qu'on voit en bas à gauche de l'image, qui permet de gérer une unité qui est non leader pour 5, donc qui est très intéressant puisque lorsque votre adversaire va sortir ses gros tons comme Palpatine, AT-ST, etc., vous allez pouvoir les gérer relativement facilement. Pour Et 5. vous avez des... Exactement, c'est vraiment super fort. Mmh. Et vous avez pas mal d'unités sentinelles qui vont permettre de gêner la progression de votre adversaire. Oui. Ensuite, Parce vous allez avoir... on rappelle, excuse-moi je te coupe, mais la sentinelle, en fait, tant qu'elle est sur le terrain, vous ne pouvez pas attaquer la base adverse. Donc c'est vraiment un frein dans votre progression, et donc en plus s'ils rajoutent des boucliers sur ces sentinelles là, ça va devenir très vite une plaie, parce qu'en plus les sentinelles, certains, comme on peut le voir juste à côté, non c'est pas celui-là mais il y en a une où il y a beaucoup de PV, donc qui est très pénible à les faire tomber quoi. Ben, on le voit d'ailleurs, il y a 3 super cartes, les 3 cartes qu'on voit en bas, on va enlever dans le deck, mais je vous expliquerai pourquoi. On a le Chewbacca qui, dès qu'il est attaqué, il se redresse, donc ça veut dire qu'il peut réattaquer à nouveau. C'est super intéressant en tant que sentinelle, vous lui mettez des petits boosts. Il y a le Ben Kenobi qui va être relativement intéressant, puisque lui aussi va être sentinelle, et lorsqu'il va partir du champ de bataille, va pouvoir mettre des tokens d'expérience, donc booster les autres créatures, les autres unités, pardon. Et le Han Solo qui permet, lui, avec en bouche, d'aller gérer les créatures adverses, mais il a le fameux First Strike, c'est-à-dire qu'il va taper avant que l'adversaire ne tape simultanément, donc s'il met KO l'unité, il ne prendra pas de dégâts. Donc c'est super intéressant. Après, les 2 cartes qui, pour moi, sont les plus intéressantes, on a le sabre de Luke, forcément avec Luke, qui est ultra intéressant. Tout à fait. Et on a le R2D2, qui pour moi est monstrueux. Parce que le R2D2, lorsque vous le jouez ou lorsque vous attaquez, il permet tout simplement de regarder la carte du dessus du deck de votre deck, et soit de la mettre en dessous, soit de la laisser dessus. Donc vous avez une gestion sur ce qui va arriver plus tard sur les autres tours. Puis il a des stats qui sont folles. Fait 1-4, 1 c'est pas dingue, mais 4 c'est monstrueux parce que vous pouvez aller chercher directement les Stormtroopers qui sont 3-1 de votre adversaire, et en restant en vie, en pouvant activer votre effet, c'est très fort. En partant du principe que tu joues contre Dark Vador dans l'esprit. Mais oui, je sais ce que tu veux dire, tu peux attaquer les totalement. Complètement. Alors, dans ce deck, il y a des cartes qui sont utiles, comme tu le disais, mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et j'ai l'impression que la liste est quand même assez nombreuse quand je déroule. Quelles sont les cartes à retirer, en fait? Là, c'est toute la liste ici? Comme je dis dans l'article, les cartes sont pas... Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises en soi. Intrinsèquement, elles sont même plutôt bonnes. Et que la mécanique contrôle, comme dans un deck bleu à Magic, comme dans l'Orcana ou comme dans tout bon jeu de cartes, elle va nécessiter une bonne connaissance de la méta actuelle et des decklists adverses. Okay. Puisque avec notre gestion de board, on peut aller gérer une menace que l'on considérait comme importante, sauf que lorsqu'on connaît bien les decklists adverses, on sait que c'est pas tant cette carte qui va être une aussi grosse menace. Par exemple, on voit un AT-ST 6-7 qui arrive sur le board, on va se dire c'est un truc démentiel, il faut le gérer. Sauf qu'en fait, eh bien, par exemple, dans le deck Vador, on va se rendre compte que le Palpatine est beaucoup plus impactant qu'un AT-ST. Donc c'est des cartes qu'on n'a pas mine de rien en quantité limitée, illimitée, puisqu'elles sont limitées à 3 exemplaires dans le deck. Ouais. Donc on va chercher à les garder. Donc le deck contrôle en tant que tel, vous allez voir que j'ai gardé quelques cartes contrôle,
Mais j'ai décidé d'aller plutôt sur un deck mid-range, puisque les starter decks, et notamment en début de jeu, il n'y aura pas forcément de méta, à part les gens qui jouent sur TTS depuis 2-3 mois, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas-là, j'imagine. Oui. Et, et donc, on va aller plutôt sur un deck mid-range qui sera plus simple à aborder pour des nouveaux joueurs ou pour des débutants. Alors, Donc, les cartes sont pas mauvaises. Hein. Une question qui me surprend, c'est les gardes d'honneur que j'aurais gardé moi, parce que c'est des sentinelles 4-6 avec un bouclier, c'est un sentinelle qui peut être très pénible à faire tomber. Pourquoi le retirer celui-là? Enfin, après, je sais pas si tu veux expliquer toutes les cartes, mais celle-ci me paraît quand même assez bizarre de l'enlever. Alors, j'admets que c'est un parti pris. Il y a 2-3 cartes où j'ai hésité. Le Obi-Wan, j'ai hésité. Les gardes d'honneur, j'ai hésité. Dans un deck un petit peu plus lent, je les aurais laissés. En tant que tel, parce qu'Obi-Wan et les gardes, c'est les dernières cartes que j'ai enlevées. Mais j'ai préféré aller sur une stratégie où les rebelles en fait vont se booster entre eux pour pouvoir outrepasser les dégâts, les points de dégâts des adversaires, pour pouvoir leur mettre des dégâts et gagner comme cela. Et j'ai également privilégié une seconde synergie qui va rentrer dans la synergie des rebelles, qui sont la synergie des spectres, avec Kanan, Chopper et Ezra. Et on va voir ça après. C'est ça, ce sont des cartes qui vont prendre un certain nombre de slots, 12 au total, puisqu'il y a aussi le Ghost, et donc forcément il a fallu faire des choix, mais encore une fois, comme je le dis dans l'article, c'est un parti pris, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur deck possible à faire en amélioration, c'est un deck qui, je trouve, est intéressant. Ok, non mais très bien, c'était pour savoir, parce que c'est vrai que celui-là, en termes de... Enfin, moi qui joue contre, je le trouve à chaque fois assez pénible à m'en débarrasser, donc après, c'est quand elle n'est pas endommagée, mais dès que quelqu'un met un bouclier, en fait, c'est là où il devient très pénible, en fait, parce que tu as du mal à le faire tomber. C'est complexe, puis ça peut aller chercher des belles unités quand même. Avec 4-6, pareil, il y a le Yoda qui est assez intéressant, il y a le patrouilleur du système qui permettait de faire, qui est un petit peu plus bas, qui permet de faire sentinelle sur le champ spatial. Spatial, ouais, tout à fait. Voilà, après, je trouvais qu'il y avait d'autres opportunités plus intéressantes que voilà, le Chewbacca, comme je vous ai dit, que j'ai enlevé, alors qu'il est une excellente carte en tant que telle. Mais voilà, après, le problème, c'est qu'aussi ces cartes qui ne se trouvent qu'en un seul exemplaire dans votre deck, il faut les avoir plusieurs fois, chose qui est possible, parce que ce sont des co et unco pour la plupart. Mais si elles ne sont qu'en un seul exemplaire, ça va baisser la stabilité de votre deck. Forcément, puisque vous avez des cartes qui ne sont qu'en un exemplaire sur un paquet de 50 cartes, si vous espérez la top decker, ce sera beaucoup plus compliqué. Complètement. Ok, bon là on voit un petit peu toute la liste des cartes que tu retires, donc le lien de toute façon de l'article est dans la description. Donc c'est ce que tu marques, hein. Je précise que les cartes retirées ne sont pas techniquement de mauvaises cartes, mais dans le dé que nous cherchons à construire, elles n'apportent pas un apport optimal. Et donc là, les cartes absolument à mettre en x3. Alors là, les cartes en x3, comme j'ai dit, on va se baser sur une stratégie rebelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes qui vont permettre aux autres rebelles d'attaquer avec plus de plus 0. Il va y avoir le Général Dodonna qui permet de tous les booster, etc. Ces cartes-là, elles vont être intéressantes. Le Général Dodonna, puisque forcément, c'est lui qui va booster tous vos rebelles, qui va être relativement intéressant. Et vu que c'est un coût de 4, il va passer au-delà des gestions adverses qui, bien souvent, sont des renvoyés dans la main ou incliner une unité de coût 3 ou moins. Donc, le Général Dodonna outrepasse cela. Ensuite, on va rajouter les deux, comme vous pouvez le voir à gauche, les deux vaisseaux. Les deux vaisseaux, merci beaucoup, puisqu'ils ont des coûts. Alors, le chef d'escadrille a un coût relativement élevé, 3 pour une 2-1, sauf qu'il va pouvoir booster en plus 2, une unité rebelle amie. Donc, c'est relativement intéressant. De même que votre arc qui peut être sorti au tour 1, puisqu'il coûte 2, et qui va pouvoir vous faire récupérer. Alors, récupérer en tant que tel, restaure 1, c'est pas fou, mais rien que s'il attaque 2-3 fois. C'est déjà intéressant parce que vous gagnez 2-3 points de vie sur votre base. Et honnêtement, surtout pour avoir fait pas mal de parties, c'est surtout quand vous jouez contre des decks un peu aggro, c'est 1 ou 2 points de dégâts ou c'est 3 points de dégâts qui peuvent vous faire gagner. C'est peut-être du temps ou un tour où c'est ce qui fera la différence à un moment donné. Parce que souvent, les duels peuvent se terminer sur 4, 5, 6 dégâts différents. Et donc, c'est vrai que si tu arrives à en soigner 3 durant toute la game, avec en tout cas avec le arc là, automatiquement, ça peut faire la différence. Ça peut. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une partie, c'est ma partie avec la plus grande marge. Je gagne avec 14 points de vie sur ma base. Et mon adversaire n'en avait plus. Mais à chaque fois, j'en ai moins de 10. Donc ça se joue vraiment à pas grand-chose. C'est ça. Et tirer en premier, qui est très forte carte. Tirer en premier, c'est une excellente carte parce qu'elle va permettre d'aller chercher une menace adverse. Donc par exemple, je pense dans le deck de Vador, vous savez, la carte rouge qui permet, lorsqu'elle s'actionne, de jouer une unité adverse, une unité de votre main. Donc ça permet d'aller chercher ces cartes qui vont faire accélérer le deck de l'adversaire, etc. Déjà en boostant votre propre unité. Mais là où c'est encore plus intéressant, et on va voir parce qu'on peut substituer cette carte par une autre, ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est que votre unité ne va pas prendre les dégâts en retour. Si donc vous le tuez. C'est super tuez. intéressant parce que
C'est ça, si vous le tuez. Merci, tu fais bien de préciser, mais Ouais, c'est super intéressant parce que vous pouvez aller gérer une menace adverse. En plus de ça, avec le petit dégât supplémentaire qui votre adversaire se dit ah ben, j'ai 4 points de vie, il a une unité K3, je suis safe. Mais vous pouvez aller la chercher. Et en plus de ça, votre unité, elle est elle reste. indemne, Ouais. donc vous gardez l'avantage sur le board avec vos unités. Moi, je suis fan absolu de cette carte. Je pense dans tous mes decks, et je pense même que celle-ci ou la carte qu'on va avoir plus tard, même dans mes decks qui ne comprendront pas de jaune, je pense peut-être la mettre. Parce que Parce que je vraiment, trouve en que plus pour un, c'est même si tu n'es pas dans le bon deck, tu devras la payer 3 peut-être, au max. c'est ça. Exactement. Alors là, nous avons 3 nouvelles cartes qui rentrent dans le deck et qui ont donc cette fameuse, ce que tu disais tout à l'heure, le côté spectre. Alors explique-nous un petit peu tout ce qui est partie rebelle en fait, tous les personnages de rebelle, qu'est-ce qu'ils apportent au deck. Alors, au-delà du fait que je suis fan absolu de la série Rebels, Très bonne ce série. que elle est excellente. Hein. Juste les 2-3 premiers épisodes sont disponibles pour les enfants et après Ouais, on c'est rentre ça. dans un côté mature direct. Enfin, c'est un autre débat, mais moi j'adore. Je suis vraiment fan. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça va servir la stratégie rebelle, puisqu'on voit qu'ils ont tous le sous-type rebelle Oui, dans leur sous-type entre les points de dégâts et les points de vie. c'est ça. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'ils vont être sur le terrain, ils vont pouvoir débloquer des nouvelles capacités chez les uns et les autres. Par exemple, Kanan, lui, lorsque vous allez attaquer, vous allez pouvoir défausser une carte du deck de l'adversaire Oui. pour chaque unité spectre amie. Donc, chaque unité spectre amie, c'est pas autre unité. Ça veut dire que dès que l'orque lui-même est sur le terrain, il peut effectuer son attaque, son effet tout seul. Ok. Donc, s'il attaque et qu'il est seul, on meule une carte. Meuler, je précise, c'est mettre une carte du deck de l'adversaire à la défausse. Ok. S'il y a Chopper et Ezra qui sont déjà sur le terrain, on peut meuler 3 cartes. Et au-delà de ça, c'est qu'on va pouvoir soigner un dégât de notre base pour chaque affinité différente parmi les cartes défaussées de l'adversaire. Et je rappelle que les événements et les améliorations ont également des affinités, les fameux sous-types qui sont inscrits comme Force, Oui, Jedi, Rebelle, Spectre. exactement. Donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre des dégâts, meuler, Et en et plus en plus de ça, soigner. soigner votre base. Exactement. Et ça a un triple intérêt. Chopper, quant à lui, il coûte 1, donc dès le premier tour, vous pouvez le mettre. Et en plus de ça, si vous le mettez avec le passif de votre Luke leader, vous pouvez lui mettre un shield. Oui, exact, oui. Si vous avez un autre spectre, il gagne le raid 1, qui permet de faire un dégât de plus en attaque. Mais c'est surtout que lorsqu'il est en attaque, vous pouvez défausser une carte du deck du joueur adverse. Enfin, vous devez le faire ici, vous n'avez pas le choix. Ouais, et Et si si c'est un c'est un événement. événement, vous bloquez une de ses ressources Ouais, pour ça, le c'est tour. Donc très pénible vous ça. l'empêchez. Mm. Donc faut attaquer dès le début, vous l'aurez bien compris avec Chopper. Mais ça peut être vachement pénible pour la courbe de mana. Et c'est très intéressant. Ok, alors là Et où enfin, Ezra. et Ezra, alors Ezra, ce qui est intéressant, donc Ezra d'ailleurs on le voit dans beaucoup de decks, même s'il n'y a pas d'autres unités spectres, puisque là il ne combote pas avec d'autres spectres, Non. mais lorsqu'il termine une attaque, donc je précise que quand il termine une attaque, ça veut dire qu'à la fin de l'attaque, il doit être encore en vie, à la Ok, différence de en attaque qui se fait avant même que les dégâts soient infligés. ok, ça c'est bien Donc de le là, préciser. voilà, on va regarder la carte du dessus de notre deck, on peut soit la jouer et accélérer notre tour, soit on Ok. peut la défausser parce qu'elle ne nous plaît pas et on voudrait quelque chose d'un petit peu mieux après. Soit on peut la laisser sur le dessus du deck parce qu'elle nous intéresse et on va absolument la piocher. Mais donc, Alors, vous pouvez aussi anticiper votre prochain tour grâce à Ezra. ok, mais quand tu la joues, par contre, tu dois payer le coup. C'est pas une carte gratuite, hein, on est bien Oui, d'accord. oui, Oui, ah, oui. bien sûr. Sinon, en général, c'est spécifié. Ok. C'est Jouez-la spécifié gratuitement, ouais. exactement. Ok. Exactement. Ok. Donc faut payer. Ok, c'est plutôt cool. Et bon, Et donc, les ghosts, enfin les rebelles, sans le ghost, c'est quoi? exactement. En plus, alors on a eu de la chance, qu'il a été spoil dans la semaine. D'ailleurs, actuellement, on connaît toutes les cartes de l'extension. Les 252 sont sorties. Donc là, le Ghost qui est arrivé dans la semaine, alors justement, il fait plaisir parce que vous allez voir que jusqu'à présent, on était un petit peu en reste pour ce qui était des unités spatiales. Et il vient justement renforcer ce côté spatial, puisque dans le deck, si je ne me trompe pas, on est à 12 unités spatiales. Alors déjà, il est protégé, ça veut dire qu'il arrive sur le terrain avec un shield. Ça Donc c'est là, fort ça. c'est top parce que vous pouvez le mettre on curve, c'est-à-dire que quand vous arrivez à 6 ressources, vous pouvez directement le mettre, vous n'avez pas besoin de le jouer quand vous avez que 7 ressources pour pouvoir après, avec le passif de Luke, lui mettre le shield. Il arrive directement avec son shield. Ok. Et lorsqu'il est joué, donc lorsqu'il est joué, il arrive avec son shield. Et en plus de ça, lorsqu'il est joué, il va donner un shield directement à une autre unité Unité spectre. Donc spectre. à votre Ezra, votre Chopper, ou notamment votre Kanan, puisque le Kanan ou le Ezra, on va voir qu'ils vont bénéficier d'une amélioration très intéressante pour eux. Ok. C'est pour Et ça on. que, en effet, j'ai enlevé les fameuses cartes dont tu parlais tout à l'heure, les gardes, le Ok. Obi-Wan, le Yoda, parce qu'en fait, il y a cette synergie-là avec ces 4 cartes qui, je trouve, est excellente. Et qu'il faut la mettre. Ok, non mais très bien. Très très bien.
Donc, en un exemplaire, tu laisses le sabre Jedi. En un seul exemplaire. Alors, c'est ça. Alors, je rajoute, parce qu'il y Oui. a déjà en 3 exemplaires le sabre de Luke, mais le sabre de Luke, on va essayer de le mettre Sur sur Luke. Luke. Parce qu'il a cet effet, justement, qui va faire qu'il va heal Luke de tous ses dégâts et lui rajouter un shield. Donc, c'est ultra intéressant. Ce sabre laser-là, il a une particularité. Alors, il coûte 1 de plus, mais là, il va donner 3, plus 3, plus 3, là où le sabre de Luke, si je ne me trompe pas, donne plus 3, plus 1. Oui, je crois que c'est Et ça. donc, si jamais il arrive sur une unité qui est force, ouais. Je vérifie vite fait hein, par acquis, mais c'est plus 3 plus 1 exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ça va. Je suis pas trop roulé Non, c'est encore. bon, t'es bon. Je serai pas puni et flagellé en C'est face. ça, c'est ça. Donc, Et donc, si attaché à une celui-ci- unité force, enfin, avec le mot-clé force, elle gagne en attaque, donner -2/-2 aux défenseurs pour cette phase. Exactement. Et là, il va être intéressant parce que là, votre deck control, il reprend tout son sens. Parce qu'avec votre Kanan ou votre Ezra, vous allez pouvoir aller gérer les unités adverses qui vont faire que il va y avoir moins de dégâts, moins de mais d'attaque. surtout moins de PV aussi. Parce que du coup, si vous attaquez une unité, mettons, qui a 5 points de vie, Oui. votre Ezra, là je dis que. Enfin, non, Ezra il va être à 3 plus 2, donc il va être à 5. Vous attaquez une unité qui a 7, pardon. Donc 7, lorsque vous l'attaquez, elle va être à -2. Donc elle va passer à 5 PV, l'unité qui est attaquée. Mhm. Donc Ezra va lui faire les 5 dégâts. Ce qui fait que l'unité, vu qu'elle est à -2, qu'elle récupère pas ses 2 PV qui sont perdus à cause du sabre, elle meurt, tout simplement. Et toi, Ezra reste en vie en plus parce qu'il a le plus 3 en. Exactement. Très, Exactement. fort. Et donc, alors, la petite particularité que je dis, c'est que si vous en avez un deuxième, personnellement, moi, je cut un des sabres de Luke pour ajouter un deuxième sabre laser Jedi. Parce que le sabre de Luke, il est fort, mais il est très fort sur Luke. Or, Luke, à force d'avoir joué, on se rend bien compte que quand un leader arrive sur le board, il reste 1 ou 2 tours, et souvent, ça se fait très vite gérer. Ouais. Et alors que là, le sabre laser Jedi, il va être fort. Sur Ok. Ezra, sur Kanan, mais aussi sur le Luke. Bah bien sûr, complètement. Ok, donc le conseil là concrètement, c'est que si vous pouvez en mettre 2, parce que c'est une carte qui est rare, c'est ça en termes de rareté. Exact. Et Donc- en rare, on a déjà les 3 choppers et les 3 ghosts, je crois. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Non, Tout Ghost, il est Unco. Ghost, Oui, il est Inco. pardon. C'est Chopper qui est en rare. Donc si vous pouvez l'avoir une deuxième fois par chance, bah enlevez un sabre de Luke. Après, ça dépend toujours après de vos affinités, mais oui, j'avoue que le -2/-2 est quand même très fort sur les autres Jedi quand même. Complètement. Alors, comme pour la vidéo Dark Vador, il y a la petite légendaire Luke, alors qui a un art qui est très discutable, hein, je vais pas vraiment défoncer le jeu, mais... Alors, il y a ça, autant moi, au début, j'ai craché sur les premiers visuels du jeu parce que les premiers visuels étaient pas beaux. Oui. Mais celui-là, je sais pas, et je l'aime bien. Il a une bouche quand même bizarre, on va pas se mentir, mais bon, ça, on va pas rentrer trop là dans le détail de le juger le physiquement. Oui, Nous, mais après, ce qui le bec de nous lièvre, les becs de lièvre, ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est ça, on va pas le juger. Mais là, ce qui est fort, surtout, c'est qu'il a 6 d'attaque pour 7 de défense, et qu'il a récupération 3, donc ce qui fait qu'il soit 3 à la base. Donc ça, c'est fort. Et en plus de ça, quand il est joué, donne -3/-3 à une unité ennemie pour cette phase. Si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, donnez -6/-6 à cette unité ennemie à la place. Enfin, si une unité amie a été éliminée. Donc en fait, ce qui est ouf, c'est que tu peux aller envoyer quelqu'un en casse-pipe pour mourir. Exact. Et tu donnes -6/-6, comme on le disait tout à l'heure, à un ATST et compagnie, pour peu que ce Luke-là et le sabre laser qu'on a vu juste avant au-dessus, bah le gars il a -8, -8. Ah là, ça fait mal. Puis le récupération 3, il paraît anodin, mais c'est Non, c'est vraiment très costaud. fort. Ouais. Mais ouais, une fois joué, le -3, -3, -6, -6, en fait, il faut voir ça comme une revenge. En fait, il faut aller revenge un adversaire. À noter que ça a déjà été spécifié, mais je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, vous pouvez avoir votre Luke leader sur le terrain, et ce Luke-ci. Parce que ce qui compte, c'est pas le nom du personnage, mais c'est le sous-titre qui est en dessous. C'est ça. Chevalier Jedi. Jedi. Alors que l'autre Luke, si on remonte très rapidement, alors je sais pas si on le verra sur l'image. Non, on va pas le voir, il est un peu trop petit, mais je crois qu'il est L'autre, rebelle. c'est Ami Fidèle. Ami fidèle, ok. C'est assez particulier ça en vrai, je trouve, parce qu'ils mettent une petite étoile sur le Luke Skywalker qui nécessite en fait qu'il est unique. Cette petite étoile là sur le côté qu'on voit, c'est qu'il est unique, mais en fait c'est plutôt au niveau du chevalier qu'il faudrait, enfin pas mettre l'étoile, mais aussi le mettre en fait. Oui. Je trouve que c'est un peu perturbant en fait, parce que moi j'aurais voulu, enfin si vous me l'aviez pas dit avec Sabak, dans ma tête j'aurais pas pu mettre Luke plus l'autre Luke en fait.
Ben, en fait, c'est surtout que, contrairement à Destiny, auquel tu as joué aussi, Mathieu, Oui, on pouvait pas mettre deux fois, par exemple, Anakin ne pouvait pas être là en même temps que Vador, puisque c'était bah c'était le même. un petit peu, voilà, C'est c'est ça. le terme du chat de Schrödinger, enfin, c'est un peu un paradoxe. Oui. Mais ici, écoute, ça fonctionne comme ça, tant mieux, ou je sais pas, Non, après. non, mais c'est vrai que c'est perturbant. C'est peut-être que c'est juste Mais je perturbant. suis d'accord, moi ça me perturbe. Au début, je me disais, mais non, c'est absurde. On m'a dit, si, mais relis les règles. Et du coup, si, en effet. Alors, je vois que tu as rajouté réflexe instantané, qui est une Alors, carte si, du c'est Mandalorien. ça. Alors, je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'au moment où on tourne la vidéo, il y a eu pas mal de choses qui ont été diffusées pour la prochaine saison. Et si j'ai bien compris, les deux starters, ce serait Mando Ouais. versus Gideon, Moff Gideon. Moff Ouais, Gideon, excusez-moi. Donc c'est tout à juste fait. oufissime. C'est juste oufissime, je suis comme un dingue, donc... Mais bon, bref. Tout à fait, ouais. Mais ça a été hier, d'ailleurs, si je Ouais, me c'est trompe ça. pas. Donc voilà. Donc réflexe instantané, une fois joué, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. Donc en gros, ce Alors, qui... ce qui est intéressant avec cette carte, Oui, c'est que justement, c'est le substitut du tiré en premier qui va arriver. À ceci près, et tu l'auras noté, Mathieu, c'est que là, par contre, avec le tir en premier, on peut le faire donc sur n'importe quelle unité comme le shoot first. oui, Sauf que ici, on prendra les dégâts en retour. oui. Par contre, vous avez le boost de +1/+1 qui est sur la durée. Donc si votre unité elle reste plus longtemps, vous aurez un boost qui est plus intéressant. Mais vu que l'effet premier qui est recherché, comme il est dit, c'est la surprise d'aller chercher une unité que votre adversaire pensera hors de portée, ben, moi, à titre personnel, je privilégierais plutôt le shoot first. Ok, d'accord. Après, là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que tu peux jouer une carte qui va arriver donc épuisée sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'avec le réflexe instantané, comment je la lis, c'est-à-dire que tu peux attacher cet événement sur et 10. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec l'unité Mais, attachée. mais pour pouvoir attaquer, il faut que ton unité soit redressée. Redressée, Si elle d'accord, est, c'est si pas elle tu est l'as. Ok. inclinée, elle peut Ok, pas. c'est donc en Sinon, ça première aurait lecture, c'est dit, comme ça. c'est ça. Sinon, ça t'aurait dit redresser l'unité attachée et vous pouvez attaquer avec. Ok, ok, ça marche. Et la base, donc toi tu pars, tu changes de base, un peu comme Alors, Sabak. la base, j'en parle à la fin parce que c'est vraiment pas obligé. Honnêtement, ça revient au même. Ok, La seule différence, c'est qu'ici, votre action épique, donc je rappelle, vous pouvez la faire qu'une seule fois dans la partie. oui, Vous infligez un -4, -0 à une unité adverse. Donc là, l'intérêt, c'est de le mettre sur la grosse unité de votre adversaire, le Vador, le Palpatine, la TST, etc., hmm, pour aller le gérer. Pourquoi? Parce que cette unité, en soi, là, on perd 5 PV sur la base. On est à 25 au lieu des 30 d'une base de base, oui, d'une base classique. Sauf que l'unité que vous allez pouvoir gérer avec ce -4, -0, elle vous aura potentiellement mis plus de dégâts que les fameux 5 PV qui sont sacrifiés. Donc partant de ce principe, c'est pas si mal. Après, voilà, là, c'est là, vraiment pas du tout obligé. d'accord, oui, parce qu'en plus t'as déjà pas mal de cartes qui font du malus aux autres, donc ça c'est Oui. vraiment du bonus. Ok, très bien, bon, on va clôturer rapidement la vidéo avec un peu la courbe de mana. Donc on peut voir que tu as beaucoup de cartes en T2, T2, T3, et qu'après En très fait, vite l'intérêt ça se calme. l'intérêt du deck, comme je l'ai dit, en mid-range, en fait, on va chercher à prendre l'ascendant surtout au début de la partie, tour 2, tour 3, tour 4. Et après, on va avoir des grosses unités ou des grosses unités de gestion ou de boost qui vont venir sur les tours 5, 6, 7. Mais voilà, on aura toujours cette base de cartes qui vont venir. Vous pourrez en jouer une ou deux par tour, puisque vous aurez des cartes qui sont assez faibles. Moi, typiquement, lorsque j'ai atteint le gap de 7 ressources, 8 ressources en fonction de ce que j'ai dans la main, je vais rarement au-dessus. Je m'arrête en général à 8. Ok, Et les deux cartes que je prends, je les garde pour faire du card advantage et avoir plus de choix. ok, ça marche. Donc là, le decklist, alors bien évidemment l'article vous le retrouverez bien évidemment en description avec le petit QR code et autres. Donc voici la decklist complet. Je pense que... Est-ce que tu as un mot de la fin pour ce deck là? Est-ce que tu... Non, Pas je pense... spécialement. Ok, Mon mot de la fin, tu l'as dit, c'était les deux starters à venir pour la prochaine extension. c'est ça. Mais Bon, c'est bah, parfait. écoutez, bah merci déjà encore une fois Astier pour toutes ces explications et merci de m'avoir repris sur les deux trois points où je... Et puis c'est peut-être que moi, les erreurs que j'aurais fait, peut-être que parmi vous, parce que vous êtes peut-être des nouveaux joueurs, vous aurez peut-être fait les mêmes réflexions que moi, donc je suis un peu l'idiot qui pose les mauvaises questions justement pour qu'Astier dise non, tu te trompes, c'est pas ça. Et comme ça au moins vous, d'ailleurs vous vous tromperez pas pendant que vous jouerez. Donc merci beaucoup Astier pour ça. Merci à tous d'avoir Merci à suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à voir un petit peu ce qu'on fait au niveau de la chaîne. Et on se retrouve donc dès lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur Star Wars, ou sinon dès vendredi pour du Lorcana. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ah ouais, que la force soit avec vous.